Ils sont merveilleux ces jingles. Je sais pas qui c'est qui les a fait. Mais... Alors. Arrête de te lancer des fleurs comme ça. Hein. Yes, t'inquiète. Alors, pour les news, on a Ninkasi qui a levé 3,5 millions d'euros pour une nouvelle unité de brassage et de chai à whisky. Le lyonnais Ninkasi qui compte aujourd'hui 9 bars-restaurants, donc bière, burger et musique, situés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, aujourd'hui, Ninkasi réalise 70% des achats auprès de 13 producteurs locaux, défendeurs des savoir-faire forts. Voilà, donc 9 bars-restaurants et ils vont encore augmenter les unités de brassage. Comme quoi, on peut être indépendant et réussir dans la vie. Non, pour le coup, Ninkasi, ça marche du tonnerre. En plus, ils sont aussi en grande distribution. Donc c'est cool de voir que ça marche bien. Et pour le coup, on est content que ça vienne de Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, c'est plus Rhône-Alpin qu'Auvergnat, mais maintenant qu'on a fusionné les régions... Ah, on a une déco. Ah si, nous sommes revenus. La petite messe est revenue. Tout va bien. Oui, alors vous avez vu les caméras... Quoi? T'as pas inversé ma canne? Non, tout va bien. Non, tout? Bon, bah nickel. Non, je sais pas. Au pire des cas, les gens nous connaissent. Non, mais non, moi c'est bon, normalement. Oui, si vous voyez des sauts de caméra et vous vous demandez pourquoi on réapparaît et disparaît, c'est parce que, du coup, petite info dans les coulisses. Je récupère les caméras sur Discord et quand sur Discord quelqu'un se déconnecte, ça change l'ordre des caméras. Du coup, c'est génial. Je devrais mettre un tracker. Voilà, je vais faire on ça fait de mes toujours journées. le plus simple, c'est nickel. C'est ça. Deuxième info, on a Henken et... Alors ça, c'est une info festival. Tous les grands festivals de France sont alimentés par Henken et Cronenbourg. Sauf, on a le Cabaret Vert en Ardennes qui fait de la résistance en privilégiant les brasseries locales, moins de 200 km. Et on a les Vieilles Charrues qui sont abreuvées du coup par Cros, mais qui font aussi dans du local avec la Sarvoise bretonne de chez Coref. Voilà, donc arrêtez de boire de l'accro, continue. Ah, le Cabaret Vert, voilà. C'est les petits Gaulois. C'est exactement ça, mais après, tu peux... en même temps, je comprends aussi les organisateurs de festivals qui sont obligés... Enfin, déjà, qui mettent de la moula un peu partout et il faut rentabiliser. Mais après, c'est cool de voir qu'il y a quand même des festivals qui promeuvent la bière artisanale. En parlant de bière artisanale, est-ce que vous saviez que Monoprix se lance dans la bière artisanale avec Rabourdin? En vrai, il y a peu de micros qui peuvent fournir les litres nécessaires. J'ai cru qu'il parlait du micro du live, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Oui, on est d'accord qu'il y a très peu de microbrasseries qui peuvent en plus... Mais tu vois, par exemple, les Vieilles Charrues, le fait qu'ils vendent de l'accro, mais qu'en plus, ils vendent de l'artisanal, je trouve ça cool. Enfin, il y a aussi des mecs qui vont en festival de musique et qui aiment la bière artisanale et qui, les 3 quarts du temps, tu vas boire ta croc parce que t'es en festival et à la pause, je veux dire le midi. Après, c'est pas en festival que tu dégustes une bière aussi. Je sais que le Hellfest, après le Hellfest, ils ont fait ça avec. On en a parlé de la brasserie, Adrien. Stone. Ils ont fait une collab étroite avec Stone à une époque, mais je sais pas si c'était pas une collab que sur une édition ou plus. Je sais pas, faudrait que je cherche, mais pour le coup, au Hellfest, il y a, je sais pas, je veux pas donner mon avis, mais il y a des chances que ça picole quand même de l'HK. Hein, donc. C'est pas là-bas que tu... Ah non, après tu fais pas une dégustation, pendant un live, hein, pendant un live, pendant un festival. En parlant de bière artisanale, on a Monoprix qui se lance du coup dans la craft avec Rabourdin. Il s'attaque au vrac avec 3 références en bouteilles consignées de chez Gallia Paris. Voilà, donc il va y avoir de la Gallia au Monoprix. Je trouve ça drôle. Bah, en vrai, c'est bien. Sinon, grâce aux ventes en GMS, brasserie Champignol TCB Beverage ne connaît pas la crise. Elle ne commerce qu'à hauteur de 5% avec le CHR. Donc en gros, on a quand même des brasseries... Compris, hein. Quoi? On a tout compris.
Ouais, moi non plus. Bon, tout ça pour dire que il y a aussi des brasseries qui arrivent à s'en sortir très convenablement avec le Covid et qui, en fait, pour le coup, elle fait pas de perte en vente. Le GMS, normalement, si je dis pas de conneries, c'est la vente, c'est la vente en livraison. C'est ça, je crois, ouais. Je crois que c'est ça. Sans vouloir dire de conneries, si Crazy Panda a quelque chose à dire. Parce que si on a le Brabant flamand et le grand événement de la bière dans le Brabant flamand est reporté, le Toer de Gueuse 2021 est reporté au week-end du 30 avril 2022. Il y a une version virtuelle qui est prévue, le Toes de Gueuse at Home. Les brasseries qui seront du coup Boone, de Houdkam, de Troche, Hansen, Lambiek Fabriek, pardon, Lindelmann, Morsubit, Hout-Bressel, Tilquin et Timmermans, pardon. Voilà. Donc il y a quand même quelques noms qu'on connaît, mais pas tout. Peut-être pas d'accord. Mais... Est-ce que, Adrien, tu connaissais l'opération Sauvez-leur le fût? Non. Eh ben, Raconte-moi cette opération. j'ai découvert ça le 16 et le 17 avril, donc dans 2-3 jours. À Antibes, c'est la deuxième édition de Sauvez-leur le fût. Il y a 3 brasseries du coup, Craft Azur à Antibes, à l'affût à Cannes-sur-Mer et la brasserie des Ligures à Peille qui réitèrent la mission de sauvetage. L'objectif de l'événement, c'est d'écouler la bière en fût laissée sur le carreau suite à la fermeture des bars et restaurants, ainsi que l'annulation de manifestations. Les brasseurs ont décidé de s'unir pour vendre leur production à prix cassé et ainsi éviter la destruction de plusieurs milliers de litres de bière. Bon, c'est pas mal. Voilà, donc tu viens avec ton Ça lutte contenant. contre le gaspillage. C'est ça, tu viens de ton contenant et en fait, tu viens récupérer ta bière à prix cassé. Des gros leurres, comme on dit. Hein. Des gros leurres, comme on dit. Mais voilà, j'ai trouvé l'info cool. Ouais. Voilà, donc ceux qui habitent dans le sud, 16-17 à Antibes. Moi, nous, on peut pas y aller parce que c'est pas dans nos 10 km. Mais... Voilà. Voilà. Et pour la dernière petite info, on a Elisabeth Pierre qui a mis une publication il y a peu de temps en disant qu'elle était heureuse de figurer dans l'Est républicain aux côtés de Peugeot Saveur. Qui a été content que le journaliste évoque ses racines socialiennes. Voilà, dedans il parle de travail de recherche, les formes des verres adaptées aux familles de goût, et voilà. Donc à aller voir du coup, Peugeot invente le verre à dégustation de bière. Voilà, donc ils continuent de créer des verres à bière pour dégustation. Comme quoi, on essaiera peut-être un jour d'avoir Elisabeth Pierre pour pouvoir dire... Et je veux pas faire de la com, mais la caisse à outils a réussi à avoir Elisabeth Pierre. Ah, et vous parlez pas du confinement bière festival. C'est vrai que... oui, c'est vrai qu'il y a le confinement bière festival qui, on va dire, ouvre ses portes virtuelles pour la deuxième édition. Il y a moyen qu'on s'associe pour essayer de vous fournir un format vidéo autour du festival, mais en tout cas, je pense qu'on va aller y faire un tour. Alors, voilà, donc c'est un festival en virtuel où du coup vous pouvez récupérer les bières dans différents shops en France et vous buvez telle bière tel jour et vous discutez avec les brasseurs. Elisabeth est venue pour une soirée sur la chaîne Crazy Panda Yes. Je parlais de la caisse à outils, j'ai oublié de dire Crazy Panda en même temps. Et du coup, la caisse à outils et Crazy Panda ont reçu Elisabeth Pierre. Et voilà. Mais du coup, vu qu'on voulait faire une petite discussion autour de est-ce que, sur les verres à bière et sur les styles de bière, je trouve que ça tombe à pied nommé, à point nommé, à pied nommé. Voilà, j'ai fini mes news. Est-ce que les gens dans le chat ont d'autres news ou est-ce qu'on va pouvoir passer à d'abord l'instant promo et après la... Ah. Ouais, moi ça va pour l'instant, je suis assez content. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Ouais, c'est un peu mieux comme ça, je pense. C'est un peu mieux comme ça vous pouvez voir ma jolie tête. Est-ce que d'autres personnes ont des news ou on part sur l'instant promo et je balance mon petit jingle? Vas-y. Et nous voilà des retours. Juste avant de prendre... Elisabeth vient en mai sur ma chaîne.
Ah bah voilà, en plus on est à la caisse à out. Ah bah, parfait. Et ben nickel. Donc je viendrai poser plein de questions. Et je viendrai piquer les invités des gens. Je n'étais pas avec Arthur quand il l'a reçu. Ah pardon, donc oui, donc premier live c'était chez Crazy Panda, pardon, avec Elisabeth Pierre. Et elle passe chez la caisse à outils qui a aussi, les deux ont une chaîne Twitch. Allez les suivre du coup en... Mais c'est bon les mecs, j'ai tout dit bien là? Ou tout va bien? Je vais pas arrêter de dire des conneries. Du coup, nous étions sur... Ah, j'aime beaucoup ce... Ah, Nous... sur l'instant promo. C'est un loulou comme Siroton. Oh. J'ai On servi peut ça. pas attendre ça, hein. J'ai servi ça comme un coca. Du coup, l'instant promo, toujours pour dire qu'on est en partenariat avec Beershaus Montpellier, avec le code OPSystem tout attaché. Vous avez moins 5%. En majuscule. Et en majuscule, oui, vous avez moins 5% sur le shop. Voilà, donc avec pas mal de craft françaises, mais pas que. Et oui, on a des invités ce soir, c'est juste après. Du coup, on est en train de présenter la bière qui va avec les abonnés. Les invités. Du coup, nous buvons aujourd'hui la Passionately Gose Game, qui est une passion Baltic Gose à 8,2, acide fruité gourmande, qui vient de la petite Maze. Du coup, je suis bourré, je crois. Bière qui est disponible pour le coup en avant-première sur notre chaîne en description. On a fait la description avant de la boire en live, ça arrive des fois. Ouais. C'est la première fois que ça arrive pour le coup, mais voilà. Mais du coup, si vous voulez voir à quoi ça correspond, leur petite Baltic Porter, on a fait la description sur la chaîne, du coup sur le compte Instagram. Et voilà. Donc ce soir, on va boire ça, plus d'autres bières, parce qu'on a prévu 2 cannes de 44 chacun avec Adrien. Et c'est la meilleure transition pour mettre le petit jingle invité et pouvoir parler des invités.